Et ensuite, M. Cossette. Merci. Je vais donner mon... Bonsoir, madame. Bonsoir, Monsieur le maire. Bonsoir à tous. Dans un premier temps, j'aimerais remercier, c'est rare, je le fais, là, mais apprenez-les, remercier les superviseurs de la STTR. Je les admire. Il faut vraiment être là à 5h moins quart. Moi, ça fait 2-3 fois, là, mais depuis 2 ans, ça fait longtemps que je veux le dire. Mais là, il y a 3 semaines, c'est prodigieux. Il se promène avec son... Il va m'écouter de toute façon ce soir, parce que j'ai dit que je le ferai. Avec son ordinateur sur le bras, puis il dispatche. Puis c'est pour ça qu'on a nos autobus, puis c'est pour ça que ça marche. Fait que, félicitations. Ah oui, il y a des gens qui parlaient à un moment donné, puis bon, j'ai écouté, je ne suis pas sourde encore, là. Puis ils parlaient d'où les GES, ils étaient tannés d'en entendre parler, puis bon, puis je voyais bien qu'ils ne savaient pas d'où ça venait. Fait que je vais, en 3 lignes, je vais vous faire un petit cours d'où sont venus les GES, les vélos. Et bon, alors, je donne juste des mots. Hein? Vous pouvez chercher sur Google. 1995, G8, Paris, rectification par 195 pays, dont le Canada, un accord pour lutter contre le réchauffement climatique dont la cible est baisser les GES. Ça vient de 1995, c'est pas d'hier. Au retour, le Canada a dit aux 10 provinces, bon ben, on va avoir des objectifs qu'on n'a pas atteints et on va prendre les moyens pour. Donc, les transports collectifs, c'est les autos qui polluent le plus. Transports collectifs, on va les bonifier puis toute l'affaire. Voyez-vous où est-ce que je veux aller, là? Délaisser l'auto pour monter à bord, éviter l'auto solo, plus de pistes cyclables. Pour M. Ferron qui a commencé cette bataille-là, bravo pour lui. Bravo, M. Montreuil, de continuer. M. Dover. Après ça, plus de sentiers pédestres, donc transport actif. Ça, c'est demandé par le gouvernement, ministère du Transport, suite à 1995. Alors, pourquoi est-ce que le gouvernement veut donner aux villes l'odieux d'avoir une deuxième taxe? Excusez-moi, là, j'aurais sacré, mais je ne le ferai pas. Mais pourquoi est-ce que le gouvernement, c'est eux autres qui ont choisi la STTR, là, si vous lui demandez, ils n'auraient pas choisi de tout défaire, leurs affaires. Ben, je peux vous l'expliquer, mais pensez pas que je vous donne mon avis, là. Je vais juste vous le dire. Lors de la signature en décembre dernier de l'entente partenariale qui est en fait le pacte fiscal, le gouvernement en place a fait le choix de redonner certains pouvoirs aux villes en termes fiscaux et celui-là en fait partie. Oui. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis 1900, parce que vous me dites et je vais vous en donner une date qui est encore plus vieille, depuis 1992, les citoyens qui paient à Trois-Rivières notamment paient déjà 30 $ sur leurs frais d'immatriculation pour le transport collectif. La seule chose, c'est que ça donne le pouvoir aux villes de pouvoir modifier ce montant-là de 30 $, un pouvoir que la région montréalaise a depuis 2011, si je ne m'abuse, mais je suis à peu près sûr de mon coup. Bon. Sauf que ce que vous dites, je le comprends, sauf que... Bon, je ne le défends pas, hein, je fais juste vous le dire. J'aime bien Bruno Marchand, puis j'écoute une émission d'ailleurs, je reviendrai, puis je vous dirai quelle émission, c'est extraordinaire, ça explique la mairie, puis la nouvelle génération. C'est fantastique, c'est 30 minutes. Moi, je suis rendue à l'épisode 8, je pense. Bon, en tout cas, Bruno Marchand, il disait que le gouvernement a refilé à la ville une patate chaude, que la ville va refiler à la population. C'est ça que tu es prêt à faire. La deuxième taxe, c'est ça, M. le maire. Là. Ben, je peux pas être en désaccord avec mon confrère. Tu sais, je veux dire, on porte, à chaque fois qu'on dit un mot comme taxe ou comme augmentation, c'est sûr qu'on porte l'odieux de ce mot-là. C'est pour ça que il a lui, parfaitement raison. Là, il est pas, puis les 82 autres villes... Juste pour votre information, la Ville de Québec s'annonce pour une augmentation de 10 $. Ah, il me déçoit. Ça va, je vais y dire. Vous y direz. Alors, la STTR, là, j'ai dépassé mon temps. Me donnez-vous une minute de plus? Oui, bien allez-y. D'accord.
La STTR a un beau projet. Hein, ça fait 5 ans que nous, on le demande. Avant, il fallait que je vous dise, pour tous, j'ai conduit 40 ans. Ça fait 13 ans que j'ai pris l'autobus. Allez-y sur votre carrière. D'accord. Alors, moi, ce qui m'inquiète, parce que vous votez pour ça, vous votez pour que la STTR puisse faire son projet le 18 août. Donc, ils disent, on va rajouter 300 heures semaine. Sauf qu'actuellement, les chauffeurs, il n'y en a pas de chauffeurs de disponibles là. Et les chauffeurs, actuellement, là, ils font double chiffre, et ceux qui étaient à la retraite reviennent, parce que la STTR le demande. Alors, moi, je vais finir en vous posant une question qui n'a pas besoin de réponse. Avec 100 ou plus de services, donc la question est à toutes les élus. Allez-y. Et je ne demande pas de réponse. Hein? Avec 100 ou plus de services de transport collectif, iriez-vous faire votre épicerie à chaque semaine en bus? Et pourtant, on le demande à la population. OK. Mais, Monsieur le maire, merci. je trouve ça dur. Je le fais, là. Je trouve ça rough. OK. Mais je le fais. Bonne soirée. Monsieur Cossette et Madame Parent.